Il était une fois à Toronto, une créature mythique du nom de Drake. Avec une mèche de cheveux bien ordonnée et une voix aussi douce qu'une peluche de licorne, il avait l'intention de mélanger les sons, les genres et les accents sans gêne aucune. Issu d'un mélange coloré d'influences culturelles, Drake était le fils d'un batteur afro-américain, Benny, aussi talentueux dans le maniement des baguettes que pour l'élevage de talents musicaux, et de Sandra, la douce éducatrice juive. Toute sa vie, Drake semblait programmé pour le spectacle. À l'école primaire, il jouait déjà Jimmy Brooks, le personnage le plus larmoyant de la série, de Gracie, la nouvelle génération. Quand il n'était pas en train d'épater ses copains avec ses manigances télévisuelles, il écrivait des rimes dans le cahier de maths et tentait de comprendre si X ou Y pouvait réellement l'aider à percer dans le monde cruel des mixtapes. C'est en 2002 que son aventure musicale commence, grâce à son mentor Flippé qui, aussi étrange que cela puisse paraître, n'était ni un dauphin ni un acrobate, mais un rappeur de renom qui lui a montré que la musique était un voyage et non pas une destination. Inspiré par Flippé, Drake s'acoquine avec Lil Wayne et sort peu de temps après sa première mixtape, Room for Improvement. Bien que le titre laisse supposer qu'il reste beaucoup à faire, ce fut suffisamment bon pour attirer l'attention du label Young Money. Drake a ensuite connu une montée fulgurante où chaque single était comme un diamant brut, sauf que les diamants ne chantent pas sur le Canadian Hot 100. Des collaborations avec Jay-Z, Kanye West et Eminem ont fait de lui une icône face à laquelle même les pingouins du Billboard Hot 100 devaient s'incliner. Aujourd'hui, Drake, avec son label October's Very Own, a retrouvé le chemin de Toronto, où il contemple le monde depuis son trône, affectueusement appelé la tour CN du hip-hop. Son répertoire compte plus de succès que de jours fériés au Canada, mais pour ses fans, chaque chanson est une fête nationale.